mais on a envie d'y entrer pour toucher aux ficelles du pouvoir. C'est un succès qui ne se dément pas, Jack Lang. On le comprend d'une certaine manière. Pour dire la vérité, François Mitterrand, auquel me liaient des liens, disons, de respect, et j'ose dire d'amitié, il m'accordait une certaine forme de confiance, a résisté. Longtemps, oui. Au début, et pendant 2 ou 3 ans, je suis parti à la charge, vous savez, quand je crois quelque chose, je me bagarre. Oui. Pour le convaincre d'ouvrir les portes, il n'acceptait pas au début. Parce qu'il avait une conception, je dirais, sacré. On va dire sacré, j'aime pas beaucoup, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets. Considérait que c'était un lieu particulier qui ne devait pas... intouchable. Voilà, il était intouchable. Il avait une conception très traditionnelle sur ce plan-là. Et sur d'autres plans, il avait une conception extraordinairement avant-gardiste. Mais finalement, il a fini, il a cédé. Il a cédé quand tardivement, je sais pas, en 86 peut-être, ou 87. Pour Matignon, ça a été moins difficile. Et donc il a cédé, le palais de l'Élysée s'est ouvert avec des nouveautés un petit peu chaque année. Fabrice d'Almeida, pour ceux qui y sont venus, ils ont pu découvrir les cuisines, les caves, rencontrer les fleuristes du palais, de voir les équipes au travail. C'est important parce que ça met de l'humain sur un lieu qui peut être comme ça un peu fixe et administratif. C'est le lieu du rêve, parce qu'il y a quand même dans le patrimoine, il y a cette dimension, Jack Lang disait le beau, mais il y a le beau qui nous transporte, qui nous emmène. Et l'Élysée, dans l'imaginaire français, je crois que c'est quand même à la fois le cœur du pouvoir, et puis malgré tout, depuis maintenant 3-4 présidences, on a l'impression de rentrer par la télévision dans une sorte d'intimité avec les hommes politiques. Et donc, entrer dans les lieux qu'ils habitent, je crois que ça transporte et ça fait rêver. C'est pas seulement le plaisir de voir les gens au travail, d'avoir l'idée des coulisses, mais c'est aussi en même temps d'être dans le lieu de cette histoire quotidienne qu'on voit de loin à travers la télévision, et donc de s'y projeter. Je crois qu'il y a quand même cette dimension presque, affective, qui est renforcée par la visite. Avec ces personnalités qui jouent le jeu aussi, les présidents qui accueillent, de l'Assemblée, du Sénat.